chers petits observateurs, mercredi 18 h. Alors celle-là, vous n'en verrez pas souvent, surtout dans cet état. C'est une Buick de 1968, GS, qui veut dire Grand Sport, 400. Et là, je m'arrête. C'est le petit observateur Olivier qui va prendre le relais et nous raconter pourquoi il est amoureux de cette bagnole, mais merveilleuse, quoi. Ça va, Olivier? Salut Renaud, ça va très bien. Waouh! Waouh! Ouais, respect, hein? Je suis d'accord avec toi. On t'a vu arriver, tout le monde... C'est pas souvent qu'on nous présente des américaines comme ça. On peut dire que c'est une muscle car? C'est un muscle car. D'accord. C'est un vrai muscle car. C'est un vrai muscle car. Absolument. Alors, avant de tout nous raconter, la tradition a du bon. Quel est le petit détail qui t'enchante à chaque fois que tu démarres ta Buick, qui te donne le sourire? C'est difficile parce que, comme tous, on a plein de détails qui nous plaisent. En fait, je crois qu'il y en a un à l'extérieur et un à l'intérieur. En fait, un à l'extérieur, moi, c'est la forme, effectivement, concave du pare-choc. Si on regarde sur le côté, toute cette partie-là est complètement creusée. Ce qui est complètement original et finalement ils n'ont pas fait très simple en termes de design. Ça c'est vraiment un détail que je trouve assez incroyable, qu'on retrouve vraiment sur ma connaissance sur aucune autre voiture. Et il descend très bas en fait. Et il descend très bas. Ouais. Donc il est complètement creusé, donc ça, y compris le bas du coffre, hein, qui est de la même veine en fait. Et les feux sont très fins, il y a tout là clignotant. Absolument, les feux stop, les clignotants, parce que de toute façon les clignotants c'est les stops qui clignotent, hein, sur les américaines. Oui, c'est rouge, ça reste rouge. C'est rouge, ouais. exactement. Ouais. Donc il y a tout et c'est vrai que ce pare-choc, moi je le trouve magnifique, ce qui donne vraiment un style à la voiture très particulier. Donc ça c'est le détail extérieur. Et le détail que j'adore, évidemment, que je trouve, c'est le volant. C'est le volant, parce que là c'est un volant optionnel, c'est le volant sport Buick pour ce modèle. Et il y a très peu de Buick Grand Sport qui ont le volant sport optionnel. Donc alors il est un peu, il est un petit peu craquelé. Hein, c'est du bois donc? Non, c'est de la bakélite. D'accord, mais imitation bois. Imitation bois. Et puis je trouve qu'avec les branches métalliques creusées, il fait vraiment très sport, très 60s. C'était exactement comme ça, hein. Tu as beaucoup insisté, cette voiture est totalement d'origine. Absolument, elle est full stock, peinture, moteur, boîte, pont alternateur, pompe à eau, absolument matching number de tous les côtés. Pour ceux qui ignoreraient un peu, souvent sur les américaines, il y a eu beaucoup de modifications, donc on importe des choses, sans compter qu'il y avait beaucoup d'options, de variantes. Donc il y a des voitures géniales, hein, d'ailleurs, mais qui ne sont pas toutes full stock comme on dit. Donc toi tu tenais à ça et c'est assez rare en fait. Oui, absolument. En tout cas, voilà, tout le monde a son avis, une manière différente d'aimer les voitures. Moi, je ne les aime que si elles sont strictement d'origine. Ça veut dire que tu as potassé parce que tu avais des bouquins pour retrouver... Oui, absolument. Et puis, alors, elle a une particularité, c'est que non seulement elle est complètement d'origine, y compris la peinture, ce qui est assez des fois difficile à croire, mais c'est pourtant le cas. Mais surtout, elle est entièrement documentée depuis achat neuf. C'est-à-dire que j'ai le bon de commande original avec la signature de la première propriétaire, c'était une femme, qui a acheté cette voiture. J'ai donc les options qu'elle a cochées, le crédit qu'elle a souscrit. J'ai la Protectoplate, qui est le carnet de garantie de la voiture. Tout le suivi d'entretien. Ça s'appelle une Protectoplate, ouais, pour les GM, les voitures GM, General Motors. Et j'ai tout le suivi depuis 68 d'entretien de la voiture. Et cerise sur le gâteau, elle n'a que 53 000 km d'origine. Donc elle a 54 ans, elle a fait à peine 1000 km par an depuis qu'elle est sortie des chaînes. La 4e semaine de novembre 67. Tu sais qui est l'ouvrier qui a travaillé dessus, non? Non, pas jusque-là, mais... Phil Brosnan. En tout cas, si j'avais signé les moteurs, ouais, je l'aurais su, mais ça c'est intéressant. Et elle a été livrée le 15 février 68 à Emrin Flinchum Bols, la première propriétaire de cette voiture. Waouh! Alors, pour que le grand public comprenne, dans la galaxie General Motors, hein, qui possédait beaucoup de marques, Buick, ça se positionnait comment? Et ce modèle, c'était quoi? C'était du luxe, c'était du sport? Raconte un petit peu. Alors, dans la galaxie General Motors, on va dire, il y a Chevrolet dans l'ordre de prestige, on va dire. Il y a Chevrolet, on va avoir Pontiac, Oldsmobile et Buick. D'accord. Donc, et Buick, après Cadillac. Alors Cadillac, alors c'était le groupe effectivement. Donc Cadillac est beaucoup plus luxueux, mais c'est des voitures, des full size, pas du tout à prétention sportive. Et effectivement, Buick est plutôt dans le haut du panier au niveau des voitures. C'est le petit logo, hein, c'est ça là. Alors c'est effectivement 3 boucliers
est assez peu présent sur la voiture finalement, hein, puisqu'il est présent là sur les... Alors ça c'est une obligation en 68, ça s'appelle les side markers, qui s'allument la nuit. Ouais. C'est-à-dire les éclairages de côté, c'est obligatoire aux États-Unis. Exactement, avec la même chose à l'avant gauche, sur l'aile. Viens avec moi. Ici, voilà, donc ça c'est clair. Et puis voilà, on retrouve les boucliers en couleur cette fois-ci sur les caches-moyeux. C'est des boucliers de quoi? C'est comme un blason en fait. C'est un blason, ouais, c'est la marque de Flint. Enfin, Flint, la marque voilà, originale de Buick. C'est la première année où elle est vraiment, c'est un modèle à part. En 66-67, c'était un package d'options sur la Skylark. En 68, ils ont vraiment sorti la Buick Grand Sport, Green Sport, comme ils disent les ricains, 400. Et il y avait deux modèles. Il y avait 400, ça veut dire quoi? Alors, c'est 400 CI cubic inch. Donc, c'est un big block, 6 litres 6, 340 chevaux. Et ils l'ont sorti en deux modèles. En 68, il y avait la GS 350 avec un small block. On était à 5 litres 7, 280 chevaux. Et il y avait la Big Block, la GS 400 à 340 chevaux. Voilà. Faut comprendre, à l'époque, il n'y a pas de limitation de vitesse. On est au début voilà, c'est encore... on est en plein dans l'ère des muscle cars, hein, c'est-à-dire que... Les voitures de sport, c'est voiture de musclé, oui, ça voulait dire. Alors, muscle car, en fait, c'est une voiture de taille intermédiaire. Bon, évidemment, une taille intermédiaire pour nous Européens, c'est une grande voiture. Combien de mesure, là? 5 mètres 11. Et, intermédiaire. Intermédiaire, 5 mètres 11 et 1,93 de large. Donc, c'est une voiture de taille intermédiaire. Et il mettait un très gros moteur, voilà, avec des performances. Et ce que j'aime, moi, sur ce modèle, c'est que finalement, c'est un modèle qui ne s'en laisse pas compter, parce que à voir comme ça, c'est un coupé un peu sage. Mais si on regarde un peu plus dans le détail, on voit la prise d'air sur le capot qui est très discrète. On a des fausses grilles, voilà, qui la distinguent en fait d'un modèle Skylark normal, hein, avec les fausses grilles d'air ici, les badges GS à tous les côtés de la voiture. Donc on a le GS à l'avant là, sur chaque côté, et à l'arrière, sur le coffre, on a effectivement le GS 400. Voilà, qui est noté. Il n'y a même pas, voilà, Buick n'est pas noté à l'arrière. Alors là, on voit que le rouge est un petit peu retiré parce que évidemment, encore plus de cachet. Exactement. Je ne changerai pas parce que la pièce existe, mais voilà, elle est stock, hein, donc c'est normal que voilà, la couleur soit un petit peu passée, quoi. Beaucoup de ces voitures avaient des toits en vinyle. Oui. C'était des options ou c'était une option ici, en l'occurrence, la première propriétaire a pris. Des options assez intéressantes, hein. Elle a pris effectivement le toit vinyle, elle a pris les roues sport rallye, elle a pris les sièges séparés. Raconte, beaucoup avaient des banquettes. Exactement, donc elle a pris elle a pris les bucket seats. Bucket seat. Exactement, donc elle a pris les sièges séparés, elle a pris le volant sport. Elle a pris, c'est rare, c'est la console centrale avec... Viens t'asseoir à côté, je vais me mettre à côté pour le filmer, mais filme-le Julien, parce que ça c'est génial. Toi, tu baignes dedans, mais les gens ne savaient pas. À l'époque, il n'y avait pas de... Non, voilà, ça, c'est une option, ce chrome et ce levier. Voilà, toute cette partie est optionnelle, en fait. Hein, c'est la console centrale. Sinon, c'était un levier de vitesse au volant. D'accord. Mais ça fait vraiment beaucoup plus muscle car, en fait. Elle a ce qu'on appelle la boîte Super Turbine 400. J'aime beaucoup les noms qu'ils donnaient. On se croirait dans Star Trek. Super Turbine 400. 3 vitesses. Et le levier, dis-moi, ça s'appelait le levier... Shifter Boeing. Shifter Boeing, oui, comme les avions. Comme les avions, oui, c'est vraiment comme les avions. Et donc, effectivement, elle a pris la rare console centrale, elle a pris le volant sport dont je parlais tout à l'heure, qui est vraiment, moi que je trouve sublime au niveau du design. Je suis d'accord, c'est vendu. Elle a pris, qu'est-ce qu'elle a pris d'autre comme option? Enfin, dans le coffre, j'ai de bonnes commandes de la voiture originale. Elle a pris les protections de porte, regarde, à l'extérieur de la voiture, pour éviter qu'on l'abîme. Le petit jonc de métal, là. Je le vois pas, moi, là, il est où? Sur la tranche, en fait, ici. Ah oui, d'accord. Ça, c'est une option à 5 $. Waouh! Donc, ils n'avaient pas de petites économies chez Buick, hein. Donc ça, c'était une option. Donc, ce qui explique qu'il n'y a jamais deux Américaines identiques, en fait. Oui, il y avait déjà beaucoup... Ouais, ils bossaient beaucoup sur les options, hein, effectivement, à l'époque. Et donc, alors, elle n'a pas de vitre électrique, elle n'a pas de siège électrique, ce qui est plutôt pas mal. Ce qu'on pouvait avoir, mais ce qui est plutôt bien, parce qu'en général, c'est souvent les choses qui tombent en panne. Et en même temps, là, tu n'as pas de montant, c'est génial. Non, c'est un coupé, la vitre est descendue, oui. Voilà. J'imagine que le mécanisme, c'est toujours très compliqué, je sais,
Voilà. C'est génial. Donc, et je pose toujours, ça jointe bien. Ah oui, oui, très bien. Bon, de toute façon, ça jointe bien. de toute façon, elle ne sort pas quand il pleut. Oui, tu m'as dit. Oui, oui. On a de la chance. Il faisait mauvais, il aurait pu. Tu m'as dit, je ne viens pas. Non, exactement. Donc non, non, ça. Et puis là, voilà, il y a le petit déflecteur avant là. Ah ouais, attends, tu vas trop vite, c'est génial. Ça. Ouais, donc C'est avec petite une poignée, manivelle, ouais. petite vitre, grande poignée, Grande vitre. Donc Et voilà. il s'ouvre vraiment. Voilà. Waouh. Pour faire un peu d'air. C'est très utile, hein, ça, les déflecteurs. Ouais. Quand Et elle a pris aussi les vitres teintées, ce qui est pareil, c'est pas une option qui est forcément prise. Hein, Disons, sur cette voiture. Ouais, la portière ferme très très bien. C'est rare ça aussi, parce que Oui, oui, souvent, souvent c'est des voitures qui ont quand même un peu... Alors on construisait mieux à l'époque, j'ai le sentiment quand même, non? C'est très solide. non C'est hyper solide. Franchement, le tableau de bord est moussé, hein, ce qu'on peut... On rend hommage à Monsieur le Premier ministre, Cédric. Tu m'as dit, viens me montrer, mais tu m'as dit, voilà, avant Audi, il y a un padding là. Ouais, ouais, il est moussé, hein, franchement. Ah ouais, tu peux toucher, regarde, il est super épais. Cédric, si tu nous entends. Et c'est vraiment... non, non, mais ces Buick, c'est vraiment... c'était considéré comme un muscle car de luxe, en fait, à l'époque. Ouais. Parce qu'elle était annoncée par un magazine de l'époque, de 0 à 100 en 6 secondes 9. Ouais. Donc il y a de quoi fumer les pneus derrière, sans problème. On dit souvent que c'est des voitures pour accélérer très fort, des dragsters, mais oui, pas forcément pour descendre la coupe des Alpes. Quoi. Absolument. D'abord parce que le gabarit, elle n'est pas agile comme une ballerine, ça c'est sûr. Et en plus, elle a un pont court. C'est vrai que la première propriétaire aussi a pris un pont court, 3,42. Donc ce qui est un bon compromis entre le cruising et l'accélération. Quand les ponts sont trop élevés, c'est désagréable parce que ça accélère trop fort et ça tient pas. Ouais, c'est intenable. C'est intenable. Faut s'accrocher. Et puis après, quand c'est trop bas, c'est assez mou. Là, le compromis, je pense que la première propriétaire était plutôt une amatrice de voiture sportive. Qui savait ce qu'elle voulait. On Ouais, regarde exactement. le moteur aussi, je te laisse. Alors c'est à l'avant, il n'y a rien, c'est pas à l'intérieur. Ah oui, c'est vrai que les Américaines, il n'y a pas de. Non, on pouvait se faire voler les pièces sur le parking, il n'y avait aucun problème. Cette calandre, attends, je m'arrête juste 2 secondes, mais en tout cas, à chaque fois, on n'en a pas. Mais c'est des chromes d'origine. Oui. Où tu as poliché tout le week-end avec. Ça, je polish beaucoup, ça c'est sûr. Elle n'est jamais sale, la voiture. Mais oui, tout est d'origine. C'est magnifique. Même les petits joncs chromés comme ça qui font. Oui. D'ailleurs, qui sont complètement parallèles, un peu plus petits à l'arrière. Oui, j'ai vu qu'ils se resserrent. Qui se resserrent à l'arrière. Donc c'est vraiment du chrome partout, hein, l'entourage des phares, là. Tout ça, c'est voilà, tout ça, c'est chromé. Hein, c'est vraiment. Waouh. Alors là, c'est des moteurs qui ont été, comment dire, qu'on voyait sur toutes les gammes, mais retravaillés. Voilà, donc le 404, ouais. Donc c'est 400 CI, donc le 400 cubic inch, et 4 pour 4 corps, carburateur 4 corps. D'accord, qui sont sous le grand filtre à air. Exactement, qui est chromé sur la GS400, sinon il est noir sur une Skylark. Donc voilà, le moteur n'a jamais été sorti, jamais repeint. C'est vrai? Ah oui, non, jamais. Ouais. Ah oui, même la baie de... Non, rien, tout est absolument... Là, c'est ton Mastervac, là, comme oui, on absolument. dit, de frein, et il est pareil, tout neuf. Ah non, celui-ci était repeint. Ah oui, voilà. quand Là, même. juste un petit coup, parce qu'il était un petit peu rouillé. Mais hormis les durées de batterie, les choses comme ça. Ouais, mais ça veut dire que c'est facilement entretenable parce que c'est très simple. Il n'y a pas d'électronique, hein, donc c'est une mécanique assez rustique finalement. Hein. Donc non, c'est très simple à entretenir. Hein. Voilà un petit détail aussi, on a encore les numéros de poinçon des tôles d'origine. C'est-à-dire sur les tôles de reproduction, on n'a plus ces numéros-là. Là, on a A2. Donc tout ça, c'est des petits détails comme ça, mais c'est au fur et à mesure qu'on découvre toutes ces petites choses-là et c'est ça qui rend la voiture passionnante. Bon, alors je vois que ta voiture est très propre. Ouais, et malgré tout... Je suis très maniaque. Mais ouais, mais alors tu sais qu'on a beaucoup de chance. Cette vidéo est sponsorisée par un partenaire qui s'appelle Wash, qui ont des stations de lavage. Il y en a 1100 en France. Très bien. Et on est heureux de t'offrir un petit kit. Alors c'est le kit de base, hein, mais que tout... voilà, tu pourras mettre ça dans le coffre. Super. Alors on va les mettre dans ton coffre d'ailleurs. Tout ça, on va en profiter pour voir le coffre. Parce qu'à mon avis, tu peux mettre 2 ânes morts là dans le... Waouh. Avec la roue de secours d'origine, avec le pneu d'origine qui date de 68. D'accord. Voilà. Et je crois que l'air qui est dedans doit dater de 68 aussi, je pense. D'accord. Alors, je te montre quand même le petit cadeau que tu as. Tu as déjà tout le kit de base, tu vois. Ah, excellent. Pour laver les jantes, les plastiques. Tu as une brosse pour les jantes, laver les vitres, tu as des lingettes. Très bien. Tu as
un microfilm mais de qualité, genre qui fait 300 grammes. Ah oui, Avec ah ça, oui, tu pourras. il est quand même très Ouais, épais. Hein. ouais. J'ai appris qu'il y avait différentes qualités. Tu Exact. savais, toi? Oui, oui, oui. Je oui. savais pas. Tu as 2 bons qui te permettent d'avoir 50 €. Tu vas sur l'appli Wash, tu la télécharges, tu rentres le code qui est derrière. Très bien. Et tu peux du Super. coup faire lavage à la main ou passer un peu de. Il y a à la fois les jets. T'as le jet, t'as le nettoyage, Voilà. t'as même le parfum si tu veux mettre du parfum Ouais. dans ta voiture. D'accord. Et alors, Fait avec l'appli. Hein. alors Ok, ça, je super. te laisse deviner ce que c'est. Tu ne trouveras pas tout de suite. Mais c'est télescopique. C'est pour le toit? Non, c'est pour aller sur Ah, le tableau de bord. Regarde, je te montre. Ici, il est orange. Attends, je te montre. Tchac. Ah, pour dessous? Non, mais si tu vas nettoyer ton bout de tableau de bord. Je savais même pas que ça existait. Ah non, non plus. Regarde, Alors là, j'ai regarde, appris voilà. un truc. Regarde, regarde. Ah oui. Voilà. Tu sais jamais comment aller là. Eh bien, avec Wash, tu vois. Ah, c'est excellent. Tu vois, non, t'es je content savais d'être pas. venu. Ah oui, Non, mais effectivement. on est trop contents. Même eux, ils étaient morts de rire quand ils venaient, on a découvert ça. Ah oui, je savais pas que ça existait. Mais moi Merci non plus. beaucoup. Attention, Oups. ça faisait partie C'est le vent. du kit. Voilà. Et alors, il y a un truc que tu m'as montré tout à l'heure. Je voudrais que tu me le redises. Donc, General Motors, c'était donc la maison mère qui avait ses plusieurs marques. Oui. Raconte-moi ce badge GM, Alors, raconte-moi ça. Donc ça, effectivement, c'est les- le badge de General Motors. Qu'est-ce que Absolument. ça veut dire? Alors, ça veut dire, tout simplement, là, voilà, c'est le badge GM qu'ils mettent sur les voitures GM. Ouais. Mais la particularité de celui-ci, c'est qu'il est turquoise. Ouais. Et turquoise, en fait, ça n'est disponible que 2 années que les voitures qui sont fabriquées entre 66 et 67. Celle-ci a été fabriquée la 4e semaine de novembre 67, donc il est turquoise. À partir du 1er janvier 68, la couleur est bleu roi. Voilà, donc ce qui ajoute de l'authenticité à la voiture. Et en plus, autant le bleu roi, on peut le retrouver en reproduction, autant le turquoise n'existe pas. Mais alors, et tu m'as dit, il n'est que à gauche. Il n'est que à gauche. Raconte, tu dis souvent des gens le mettent à droite. Oui, c'est souvent une dans erreur. les restaurations, quand ils veulent pousser le vis un peu trop loin, ils le mettent des 2 côtés. Or, il n'est que côté conducteur. Mais ça, tu l'as appris où? Parce que Bah, t'avais un copain. Alors j'ai à la fois avec mon Ouais. copain Yann là, qui m'a effectivement Ouais. beaucoup appris sur les américaines, mais après on trouve il y a toute une documentation foisonnante Ah, sur le web. On peut tout savoir, soit on a décodé les numéros du carburateur, il est matching, l'alternateur, la pompe à eau, tout est d'origine, mais on peut retrouver tous les numéros. Hein. Tu vas emmener faire un tour, je crois que Absolument. ça s'impose. Alors vas-y. Là, t'enclenches ton. Comment t'as dit ton Boeing sticker? Shifter Boeing. Donc frein, on Ouais. lève. Ouais. Pareil, ça y est, on sent la On transmission. décolle. Ouais, c'est On un peu ça. décolle. Et tu me disais, effectivement, là, le moteur tourne sans aucun à-coup, Non. sans très Aucun silencieux. bruit. Ouais. Mais tu l'as fait régler Non, beaucoup? Jamais. 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 Vraiment, Ça vraiment, fait vraiment. Jamais. En 5 ans. Et mon ami Yann qui l'avait avant, il l'a gardé 2 ans. Vas-y, vas-y, tu le colles. Ouais. Il l'a jamais fait régler non plus. Et là, il y a la direction assistée. Oui, Voilà. oui, heureusement. Qui est utile, ouais, j'imagine. Alors c'était une option aussi d'ailleurs. Après, Ouais, tu me l'as dit au début, mais je te dis, moi, je dévore. En revanche, pas de clim. pas de clim, Et là, je trouve chauffage. génial. Au-dessus, je te dis, c'est la montre. Tu m'as dit non. C'était l'emplacement de la montre, mais c'était une option et ça n'a pas été pris Et ça, à l'époque. Alors ça, c'est la boussole General Motors, alors qui ne fait pas partie de la voiture, mais c'est un accessoire qu'on pouvait acheter chez le concessionnaire. ah, c'est pas un truc rajouté. Alors voilà, ça c'est pas quelque chose qu'on pouvait non, commander. mais à c'est lui. pas un truc que tu as mis en 2010. C'était à l'époque un accessoire Oui, qui a oui, été c'est-à-dire mis. que c'est une pièce qu'on appelle du NOS, New Old Stock, D'accord. qu'on achète, et c'était vraiment les boussoles qu'on avait à l'époque, qu'on pouvait. C'était l'ancêtre du GPS. Hein. Voyage en 2 minutes. Mais alors, là, on va prendre des petites routes justement avant de rejoindre le petit tour. Hein. C'est pas un essai, je dis toujours c'est une prise en main, mais c'est facilement conduisible. Moi, Oui. ça me ferait peur. J'aurais peur de Non, franchement. Bon, au début, bien sûr, les premiers kilomètres, faut s'habituer au gabarit, mais en réalité, c'est plus la largeur qui est plus problématique finalement que la longueur. Voilà, la largeur, faut faire attention, mais bon, moi, je ne me suis jamais trouvé. Ah, tu conduis vraiment avec un doigt. Ah Là. oui, non, mais c'est Non, d'une. mais t'es à l'américaine là. Ouais, parce que c'est hyper assisté. Mais la voiture n'est pas très lourde en fait, elle fait 1608 kg, ce qui n'est pas énorme en soi. Hein. Mais les suspensions sont très souples. Bon, ça c'est très, très américain évidemment. Même si c'est des suspensions un peu raffermies parce que ça reste un muscle car, mais bon, on est quand même dans le confort. Hein. Et puis c'est une Buick, donc c'est plutôt typé bourgeois, confortable.
Mais oui, la direction est hyper assistée. Vraiment, on tourne ça d'un doigt, c'est très agréable. Je suis fasciné. Là, j'ai un peu peur parce que je me dis, si on croise un 30 tonnes, on est mort. Là, ça va être compliqué, effectivement. Mais alors, aujourd'hui, en termes de budget... Voilà la génération après. Bah, je préfère ça, moi. Moi aussi. Mais c'est un ticket de combien? Parce que c'est des voitures qu'on doit faire importer, donc tout compris. Après, c'est une voiture comme ça, aujourd'hui, par rapport à son état. Alors, bien évidemment, c'est pas très connu en France. On est quand même dans un pays, dès qu'on parle d'américaine, alors on parle toujours de Mustang, Corvette, c'est des très belles autos. Mais en réalité, comment dirais-je, la richesse du parc automobile américain est 100 fois supérieur. 100 fois supérieur, et c'est dommage parfois de se contenter toujours des modèles toujours les mêmes en fait finalement. Alors là, c'est lui qui va se mettre. Attends, il a un 4x4. Elle n'a pas compris ce qu'elle prévoyait. Donc forcément c'est pas du tout connu en France. Vraiment, il n'y a que quelques amateurs qui connaissent la Buick Grand Sport 400. Voilà, c'est un peu le problème, et c'est pour ça que c'est bien de Moi je dirais qu'il faut 50 000 € grosso merdo pour tout, c'est plus, c'est moins. C'est une voiture aujourd'hui, je pense que je l'ai aux alentours de 40 000 €, je pense à peu près. Importation comprise ou Oui, pour avoir un modèle vraiment dans un état similaire, parce qu'après il y a tous les états. Mais pour avoir quelque chose comme ça, après, en trouver une comme ça avec aussi peu de kilomètres. Dans son jus, documenté depuis achat neuf, c'est un peu l'aiguille dans une meule de foin. Moi j'adorais ces compteurs linéaires. Tu m'as dit que dès le millésime d'après, ils mettent 2 compteurs ronds. Alors après, en 70, ça doit être les compteurs ronds. C'est-à-dire que cette ligne-là, ils l'ont fait 2 ans, en 68 et 69. D'accord. Tout marche avec le son typique de du son américain, des klaxons. Quelle merveille, mais quelle merveille! Écoute, franchement, c'est génial. Tu vois. Et ça, tu vois, ça. Donc, toi, ça ne demande qu'à partir. Ah oui, c'est très. Je suis étonné parce que Julien n'a pas posé la question de la consommation. Bah, j'ose pas la poser, mais est-ce qu'on la pose faut pas descendre en dessous 20 litres, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Puis après, si on a le pied normal, 18-20 litres. Moi, j'ai jamais vraiment fait, mais si on a le pied lourd, oui. Il y a un gros réservoir là-dessus? Je sais pas, j'avoue que un plein, du coup, c'est quoi? Parce que là, t'es à 150 balles facile. Facile, oui. Oh, attends, le petit clignotant là, mais il est trop mignon aussi. Mais c'est très soigné, c'est vraiment... Attention. Là, on a quand même... Waouh, quoi. La boîte, elle passe super bien. Ouais. Il n'y a que 3 vitesses. 3 vitesses. Donc en fait, on est toujours en seconde, j'imagine. Oui, mais c'est des rapports assez longs. Mais tu vois, dans le trafic, ça... T'es en miles, là? Ouais, je suis en miles, ouais. Ah oui, donc là, t'es pas à 40, t'es à 60, quoi. Ouais, 65, là. Peut-être fermer là. Hop. Franchement, c'est une voiture de cinoche, quoi. Et on a envie de... là aussi. Et c'est hyper confortable. Elle m'étonne toujours, même. Ça fait 5 ans que je l'ai. J'ai toujours le plaisir à la démarrer été comme hiver. Parce que quand il fait beau, même un soleil d'hiver, même quand il fait froid, elle démarre impeccablement à froid comme un chaud. Elle est vraiment... À chaque fois, je me dis, mais c'est incroyable que cette voiture a 54 ans et qu'elle tourne aussi bien. Ouais. Et à mon avis, elle tournera aussi bien dans 50 ans, quoi. Enfin, mais on n'entend pas un bruit parasite. Je suis d'accord. Il n'y a rien, quoi. Tu disais qu'on n'a pas filmé, mais tu as la radio qui marche. Alors, il n'y a que les grandes ondes, mais enfin, les ondes courtes, on capte la BBC, tu veux dire. Oui, la BBC uniquement. Et puis c'est marrant, les présélections, c'est Buick. Tu parles qu'on voit que ça, quoi. C'est franchement... Là, je ne vais pas besoin d'accélérer sur un Figaliade. Il y a beaucoup de couples, forcément, sur ces voitures-là. Il y avait des freins à disque ou des freins à tambour? Alors là, c'est des tambours assistés, ce qui était quand même assez incroyable pour une voiture de 340 chevaux. Ils n'avaient pas peur. Mais elle freine très très bien. L'avantage du tambour, ça ne fait pas de poussière de frein en fait comme les disques. Ah ouais. Donc ça salit moins les roues. Qu'est-ce qui est marqué au milieu là? J'ai pas mes lunettes. Fasten seatbelts, il faut attacher ses ceintures. Ouais. En lettres anglaises? Ouais. Ah, excellent. Comme dans les avions en fait. Ça clignote pas, mais ils écrivaient déjà, parce que c'était tout récent les ceintures sur ces voitures, ceinture ventrale. Alors c'est une ventrale, en 69 il y a eu les ceintures d'épaule, qu'ils appellent, là, qui s'accrochaient comme ça, et l'appui-tête. Il n'y a pas d'appui-tête en 68, mais en 69, l'appui-tête est
et a été positionné sur la voiture en fait. On va se remettre exactement où tu étais, dans Ok. la même position, puis je viens, mais mais qu'est-ce que c'est confortable. Tu sais, je sors de la XK8, eh ben, il y a un peu le même moelleux. Ouais. Franchement, il faut quand même. 76 litres au 100. Avant, j'y pensais, je ne vais pas poser la question. Mais si, mais j'ai Non, c'est 20 litres. 20 litres au 100, ouais, minimum. Ouais. Là, avec les essences aussi, t'es pas emmerdé ça Non, va j'ai jamais mis d'additif dans ma Ouais, voiture, ça que du va. 98. Mais quand on filmait et que je vous vois dans le rétro, c'est l'Amérique. Ouais. Au lieu d'être dans un diner et de. Tu vois, enfin non, mais c'est fou quoi. Ça raconte une histoire, c'est ça qui est vraiment. Ouais. C'est. Ouais, et puis j'aime bien ce petit détail aussi, tu vois. Ce bruit, Ah ouais. c'est pour pas oublier la clé de contact quand tu sors. Donc le buzzer, en fait, est toujours opérationnel. Franchement, respect et chapeau bas. On peut être que bluffé, quoi. Les Voilà. portes se ferment vraiment très très bien. Et ça, c'était électrique ou c'est. Non, c'est manuel. Ah ouais, raconte, ouais. Ouais, ça c'est manuel, voilà. D'accord. Voilà. Mais bon. Donc, mais bon. De toute façon, la radio, avec écouter que la BBC, c'est un peu compliqué. Ah, ça a servi en son temps. Ça a servi en son temps. Bon, Olivier, un grand merci. Écoute, Merci à franchement, vous. on aura envie d'entendre Merci toute à POA. l'après-midi. Bah ouais, non, mais là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont découvrir. C'est l'Amérique. Si vous aussi, vous voulez nous présenter votre auto, que ce soit une américaine, une française, une populaire, une électrique, on aime tout ce qui roule sur POA. Soyez patient, vous nous envoyez un mail avec quelques photos, un descriptif de la voiture à petite observation automobile, tout attaché avec ds@gmail.com. Ayez conscience que si vous venez nous présenter votre voiture, il faudra vous déplacer en semaine et en région parisienne, soit près de Rambouillet, soit près d'Antony. Voilà, donc en général, ça veut dire une matinée ou une après-midi pour vous. Voilà, et puis on vous écrira, on vous appellera si votre voiture retient notre attention. À très bientôt, merci et abonnez-vous à POA, c'est important, la petite cloche. À bientôt, ciao.